Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. La grosse tu fais comme ça. Mais la forme est toujours là. Merci d'être fidèle. Eh bien, c'est Marcel avec vous en ce dimanche 13 juin, presque milieu avant l'année des vies. On connaît l'année des vies le 1er juillet. Et justement, moi, je m'y propose à Zot, pour le peu de temps qui reste à nous, c'est de prendre les bonnes décisions à partir de ce 13 juin, à partir d'aujourd'hui. Prendre les bonnes décisions, commence les bons investissements, change de cœur, change de vie pour briller de la lumière. Et tout ça grâce à un mot incroyable que peut-être on oublie, et ce mot-là, c'est le pardon. Et avec le pardon, notre mot faut nous rajouter aussi, c'est l'humilité, la patience, l'amour, la charité. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous calme notre vie sur ces valeurs-là, le valeur du pardon, le valeur de l'amour, le valeur de l'humilité, le valeur de notre fragilité, la valeur de la générosité, et tout ça, nous connaissez ces valeurs, parce que chacun a son valeur. Et aujourd'hui, nous terminons ce cycle-là, le cycle que m'avait proposé Azot, les demi-vérités, que nous l'avons commencé quand ça avait commencé à nous, tu te rappelles? Ah non, 2-3 issus. Puis on avait commencé le jour de la Pentecôte. Et nous l'a dit le jour de la Pentecôte que si il est vrai que nous avons la possibilité d'être seul à seul avec Dieu pour partager notre sensibilité de notre foi, et seul à seul avec Dieu, c'est-à-dire le soir, prendre un temps de réflexion, de prière, comme si on est cœur à cœur avec Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Le matin, c'est pareil, devant le café ou en nous promenant, en attendant le bus, avec les écouteurs aussi des fois. Des fois avec les écouteurs, nous écoute le chapelet, nous écoute la prière du matin, et là nous les tout seul avec Dieu, mais tout seul entre guillemets, parce que Nena les gars ils travaillent dessus YouTube, Nena les gars la fabrique les bons meubles pour que voici dedans le bon fauteuil là. En fait, si nous voulons arrêter de faire du sur place, la routine, il faut nous mettre à nous en contact avec les autres. Il faut nous trouver d'autres pratiques de connexion divine avec les autres pour pouvoir grandir notre foi. Ça, c'était la première vérité. Oui, nous pouvons être seul à seul avec le Seigneur, mais nous avons besoin des autres pour grandir. Et la deuxième demi-vérité, c'était pour la fête du 3 x 5, la fête 3 x 5, notre fête à nous, quoi, la fête de l'anniversaire, oui, la fête de la Sainte Trinité. En fait, on a dit comme ça que les peuples, les religions, toutes les personnes, les croyants, ils posent les mêmes questions pour connaître Dieu. Ça va dans le sens de savoir qui est Dieu, que c'est ma vie fait, à quoi m'y servent dans cette vie par rapport à Dieu, et nous reçoit, ça c'est la vérité, et la demi-vérité, ce qui vient changer tout, c'est que nous reçoit chacun de nous une réponse différente. Et nous, catholiques, nous connaissons, nous l'avons appris, nous ressent que Dieu est Père. Dieu, c'est Père, quoi, en fait. Et chacun de nous reçoit aussi, cette maladie aussi, c'est que chacun de nous reçoit l'amour de Dieu comme un amour unique, et nous devient unique devant le visage de Dieu. Et chacun de nous, malgré notre bonne difficulté, notre bonne blessure, notre bonne souffrance, notre bonne joie aussi, chacun de nous l'est aimé d'une façon unique par Dieu. L'amour que Dieu il reçoit pour moi, il est comme si il est seulement pour moi. Là, rien existe tout autour. Mais pour mon sœur, pour mon frère, il est aussi pareil. C'est que Dieu y aime à nous d'une façon unique. Et c'était ça la deuxième demi-vérité. Et la troisième demi-vérité, en fait, que nous l'avons vu, c'est au niveau de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire que nous avons tendance à penser que nous voulons ressembler à un tel, nous voulons ressembler à l'autre tel, nous voulons grandir comme ça, nous voulons avoir la même maison qu'elle, nous voulons avoir la même voiture que lui, nous voulons avoir ce bonheur d'enfants, d'élèves nos enfants, les coupes herbes. Non, nous voulons que nos enfants, les proviseurs par exemple. Non, en fait, ça c'est le Seigneur, il brille
sur tout le monde en fait. Et chacun de nous, la vérité c'est que nous avons tendance à chercher notre bonheur de l'extérieur. Mais le Seigneur, il nourrit à nous de l'intérieur. C'est quand notre intérieur y grandit, c'est quand notre intérieur y illumine, ben là, nous pourra faire rejaillir cette lumière-là. Et là, m'y pense en fait pour les personnes qui vivent, mais qui n'ont toujours le côté négatif des choses, qui pensent toujours que ça va mal aller, que ça n'est pas bon, il fait trop frais, il fait trop chaud, il fait trop humide, il fait trop soleil, il fait trop la nuit. En fait, c'est parce que notre intérieur n'est pas nourri, n'est pas nourri, n'est pas nourri pour ne pas épanouir. Voilà. Parce que qu'on est dans la langue réunionnaise, les EA, ils prononcent pas trop. Hein. Par exemple, ils disent, mais ça mariage. Mais non, ça pas mariage, ça mariage. Mais quand il dit mariage, il dit, t'es au final intéressant. Donc, les pas nourris, et ils permettent pas nous de ne pas nous épanouir. Voilà? Pas nourrir, et presque pareil pour nous. Mais en fait, c'est l'opposé. Et du coup, ben, la demi-vérité, c'est qu'il faut que nous les... C'est l'intérieur qui fait vivre à nous l'extérieur. L'apparence, l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui, comment dire ça, qui génère notre apparence extérieure. Et chers amis, si nous mettons à nous de la positivité à l'intérieur du cœur, si nous mettons à nous être persuadés que ça va aller mieux, et franchement, demain, ou bien tout de suite là, ça va aller mieux pour les autres. Enlève, comment on dit ça, quitte les habits, nos habits de tristesse, quitte nos figures de deuil à l'intérieur. Quand quelqu'un il sourit là, il veut dire que à l'intérieur il est bien. Même si il nous dit oui, ben il sourit, mais dedans moi il y a un problème. Mais nourris à haut de l'intérieur, refais l'intérieur, repassez comment que vous peut repasser dedans, repassez un peu de crème chantilly. Un peu de Charlotte aux fraises à l'intérieur pour que de vie brille de l'extérieur. Mais après, les gens, ils connaissent ça. Quand on a quelqu'un, les pas bon, les pas bien, ben, nous les pas attirés par cette personne. Je ne connais pas, mais on a fait, il repousse en main vers cette personne-là. Et quand nous brillons de l'intérieur, nous les ouverts. Malgré notre problème, malgré notre souci, rien n'est grave. Tout est grâce si nous veut bien. Voilà, et aujourd'hui, ben, on a fini de passer cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, on a passé cette fête-là vendredi, et hier, nous l'avons eu le cœur immaculé de Marie, et tout ça, il forme un bloc tout un seul, depuis la Pentecôte, depuis la Semaine Sainte, et là, c'est comme si un temps de l'esprit, un temps de fête, un temps de persuasion. Et justement, nous l'en mois de juin, maman. Nous l'en mois de juin, c'est-à-dire que les 6 premiers mois de l'année, les pas loin de terminer. Et si nous fait pas quelque chose de notre vie pour transformer, eh bien, ce sera toute l'année 2021 que sera un petit peu en bisbille. Eh bien, nous commençons un temps nouveau. Et ce temps nouveau, ben justement, les biens apportés. Et avec cette parabole du semeur, il propose aux autres déjà d'écouter la première lecture faite par Evan. Et Evan, c'est mon petit-neveu. C'est le garçon de Valency que me l'a confié à nous, auditeurs, à la prière de l'année dernière. Et c'est le garçon de Norine. Non, n'est pas cette Honorine Ilia, c'est l'autre Honorine, parce que nous les riches d'Honorine, c'est un honneur nous d'avoir Honorine. Et moi, j'étais bluffé, pas parce qu'il était mon filleul, mais franchement, ma partie d'église Gantilette, oui, il arrive à moins de déplacer. Ma partie d'église Gantilette, et comme ça, mettez-vous récupérer des prières, le chapelet, et déjà, je ne savais pas s'il y avait le chapelet, je pensais au laude, mais il avait chapelet, et waouh, cinquième mystère, le micro descend, ça va vers Evan. Et Evan, il récite le chapelet. Waouh! Seigneur, quelle grâce! La messe continue. Lecture du livre de l'Apocalypse. Et c'est qui s'allie le livre de l'Apocalypse? C'est Evan. Il dit waouh! Re-waouh! Franchement, re-waouh! Je ne connais pas peut-être le destin l'a fait moi par le petit marmaille, mais Lina, c'était pour toucher à moi en fin de compte. Et pour partager cette émotion, il propose aux autres d'écouter à lui justement Mikos, s'il dit, mais nous n'entendons pas lui.
Et donc, tu vas faire pour nous la deuxième lecture de cette liturgie d'aujourd'hui, de ce 11e semaine du temps ordinaire de l'année B. Voilà, Evan, je te laisse le micro. Deuxième lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Evan pour la proclamation de cette lecture. Et oui, chers amis, nous devons plaire à Dieu, que nous soyons dans ce corps, que nous soyons ailleurs, loin de ce corps. Et en fait, notre but, comme l'explique si bien cette lecture aux Corinthiens, le but c'est de demeurer en présence du Seigneur, c'est de plaire au Seigneur pour que lui nous soit attentif à nos prières, à nos demandes. Il soit attentif à ouvrir notre esprit pour toujours évoluer vers un monde de paix, vers un monde meilleur. Mais pour avoir un monde de paix, un monde meilleur, un monde rempli d'amour, il fait que nous soyons nous-mêmes, nous les remplis d'amour de l'intérieur. Nous les remplis d'amour de l'intérieur, comme cette demi-vérité que nous l'avons vue. Et comme tous les dimanches, m'y appuie à moins sur la lecture, sur les yeux, sur le cœur, sur l'âme de Dani, que va mener à nous plus loin dans l'analyse de ce texte. Dani, merci, on est toujours là, hein? T'échappes pas, merci Dani. Allez, mais laisse le micro pour mener à nous sur les chemins des Écritures, des Évangiles, pour aller plus loin. Dani. Bonjour à vous tous. Bonjour à toi Marcel. Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième lecture. La lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mais tout d'abord, je commencerai par une petite phrase, une phrase à méditer. Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire à Dieu. Alors, dès la conception, dans le ventre de la maman, un bébé se nourrit, épuise toutes les réserves nécessaires dans le corps de sa mère. Vital à son développement pour pouvoir devenir un beau bébé et en bonne santé à la naissance. Mais c'est pareil pour nous, que ce corps que Dieu nous donne grandit dans la foi, que nous nous alimentions de sa parole et que coule dans nos veines la présence du Saint-Esprit, que nous soyons à son écoute et c'est le reconnaître dans chaque mouvement de nos vies. Proclamer partout son nom, qu'il est l'unique Dieu. Qu'il fasse de nous sa demeure sainte. Des fils et des filles vivants, aimant et partageant les connaissances du royaume de Dieu. Ce corps que Dieu nous donne, ne nous attachons pas à l'enveloppe corporelle, mais attachons-nous à ce que Dieu nous permet de faire
de ce corps. Si nous désirons le changement et se laisser guider par lui, faisons de ce corps un abri, un bouclier de Dieu, car le Seigneur est là pour nous conduire et on aura toujours son soutien. Petite prière. Tout mon être t'appartient, Seigneur. Viens toucher ma vie. Que ce corps soit ton temple et que tu fasses ta demeure afin qu'à l'heure du jugement, je sois digne d'être jugé. Seigneur, aide-moi à faire le bien autour de moi, comme Jésus, qui nous a donné son corps et son sang, que nous prenons exemple sur lui. Faisons de notre corps le temple de Dieu. Alors les amis, avant de nous laisser, je voudrais revenir sur la petite phrase que je vous ai dite au début. Vous vous rappelez que nous demeurions dans ce corps où en dehors notre ambition, c'est de plaire à Dieu. Eh bien moi, je dirais que même si parfois on ne fait pas les choses correctement, gardons confiance en Dieu tant que nous recherchons sa présence dans notre corps, nous cheminons dans la foi. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous dis merci, à très bientôt. Au revoir Marcel. Très bon dimanche à vous, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup Dani, merci aussi à Evan et à ses parents qui lui ont permis de partager cette deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Maintenant, je vous propose une petite pause musicale avec ce chant écrit par Claude Bernard et par Joachim Simas. Dieu d'amour vient semer la parole. Et puis juste après, on va retrouver Graziella pour la lecture du passage de ce jour. Et justement, ce passage concerne le semeur qui sort pour semer. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Le semeur est sorti pour semer. Ton sillon est-il prêt pour le blé? Ouvre-toi, le bon grain va tomber. La parole au soleil va germer. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Ne sois pas un buisson de soucis où Dieu meurt étouffé par ta nuit. Ne prends pas la richesse en ami, car le Verbe est jaloux de ta vie. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. N'aie pas peur de la pluie et du vent, chaque jour fais grandir ton froment. Sois la terre où le blé devient grand, tes épis donneront jusqu'à 100. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Que tu donnes
chant. La moisson sera fille du temps. Ils viendront les étés florissants, où Dieu passe engranger tes printemps. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Dieu d'amour, viens semer ta parole, un titre que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Il suffit de taper Dieu d'amour, viens semer ta parole, aussi simple que ça. Nous allons retrouver Graziella qui va nous faire la lecture de ce passage de l'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Graziella, merci tout le groupe des jeunes de Salazie. Et aujourd'hui, nous allons parler, pour terminer, de cette dernière petite demi-vérité. Alors la demi-vérité, la vérité c'est que oui, le Seigneur nous éclaire tous, nous donne tous sa parole, nous donne de l'air à respirer, qu'on respire, c'est le même air que de voisin, que de voisine. Qu'on regarde la mer de loin, c'est le même mer. Des fois mémère finalement, mémère que on regarde l'horizon, on regarde les bateaux, on regarde les nuages, c'est le même décor si vous voulez. Tout c'est les mêmes affaires parce que Dieu lui donne tout en abondance, il donne à chacun y prend, il donne les là, le pied de bois est là, si tu veux cueillir le fruit, il cueille le fruit. Mais le demi-vérité, c'est que nous pouvons recevoir ça d'une façon personnelle, d'une façon comme il arrange à nous. Et souvent, me dit que moi, me peut dire mon petit frère, un parole pour faire grandir Ali. Par exemple, me dit mon petit frère, bon, quand vous à la case de monde, prends un verre pour l'apéritif. Souvent, où sont les pas capables là. Le deuxième verre là, laisse pour camarade. Et il va dire moi, ouais, je suis vraiment partout, depuis vous mettez tant petit, ou pour faire moi, ou là pour dresser moi, comme si vous voulez mon papa. Et la même phrase que la copine de mon petit frère dit, même phrase. Ça peut dire mon petit frère dit quand on est chez quelqu'un, si vous n'avez pas boire le deuxième verre là, pas besoin de boire. Et là il va dire merci ma chérie, merci. Tu vois la même phrase, il peut sonner de façon différente pour la personne qui reçoit. Et ça, c'est la demi-vérité. Il est vrai que le règne de Dieu, c'est l'homme qui jette la semence tous les jours, la nuit, le jour, elle donne tout le temps. Dieu, il jette, il donne à nous la semence, donne à nous des façons pour que nous puissions grandir, il nourrit à nous. Et nous choisissons de grandir ou bien nous choisissons de maudire, nous choisissons de ne pas grandir, nous choisissons de rester dans notre petit cercle vicieux là, dans notre cercle, nous ne veut pas, non, m'y veut pas. Non. Et puis, nous avons cette tendance aussi à dire, les voisins la réussi, gade banana la réussi, banane une jolie case, banane un joli chien, tes autres chiens les jolis. Mes enfants, à nous aussi, à l'intérieur de notre maison, nous avons des choses que les jolies. Nous n'avons peut-être pas le chien, mais nous avons le petit plante là, le petit aloe vera là. Ça les gaillards pour les agréables à regarder. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes choses que les autres, mais
nous peut réjouir à nous des choses que nous n'avons. Alors, pas besoin de nous laisser dans une certaine désespérance de dire ah oui, l'autre côté, les meilleurs, là-bas les meilleurs. Allons vivre en France ou bien allons vivre Madagascar, allons Maurice, allons installer ailleurs. Chers amis, si tu as des problèmes ici, les problèmes ils rendent d'autres bagages. Qu'on arrive ailleurs, on aura les mêmes problèmes. Et justement, pour revenir à ce que m'avait dit Azot la dernière fois, si nous n'avons pas un changement de l'intérieur, nous ne pourrons pas changer l'extérieur. Si on a encore des ruminations, des idées de vengeance, des idées de complexes, ah mais il ne vaut pas grand-chose, ah etc. Ces idées-là, ils suivent à nous jusqu'à temps que nous va prendre la décision de dire, Seigneur, merci, parce que les complexes, là, la bien servi à moi dans telle circonstance, la protège moi. Et du coup, faut pas nous fier à nous, à ce que nous voient, ce que les autres ils disent de nous. Et encore une fois, Saint Marc il dit à nous, comment nous peut comparer le règne de Dieu? La graine de moutarde? Graine de moutarde, tout rikiki, les vilains, les petits, les minuscules. Mais quand la semée, il grandit et il dépasse toutes les autres plantes. Il étend les longues branches. Et la graine de moutarde de départ là, qui ça n'aurait pensé que les oiseaux du ciel, t'es peu, y faire leur nid, frère Jacques, dormez-vous. Et la chose la plus ridicule, il peut devenir la chose la plus grande. La personne la plus doucement, sur lesquels nous ne fait pas de cas avec, comme un meuble, comme presque un géniteur, comme une génitrice, mais c'est cette personne-là en fait. Si nous regardons son valeur, c'est cette personne-là qu'elle aide à nous le plus. Et souvent, on y entend des familles déchirées, des moments, il entend plus que la fille, des papas, il entend plus que la garçon, et inversement. Mais nous oublions que même si monsieur-là, il n'est pas mon vrai papa, il a fait grandir moi. Il a fait grandir moi comme son enfant. Et bientôt la fête des pères. Que par contre ça la fête des pères, je me rappelle même plus, 22, non? Semaine prochaine. Mais on profite déjà la fête des pères semaine prochaine pour souhaiter une bonne fête à tous les demi-papas. Nous les en demi-vérité. Demi-papa, c'est-à-dire que c'est père de famille que la prend sous autre aile, l'enfant de autre madame. Qu'elle n'a pas fait des attouchements bien sûr, parce que nous aimons le madame, mais voilà, le madame il reste le madame. Voilà, c'est parents que la été en sorte de présence, tu vois, une présence paternelle, pas forcément dans la famille, mais tout autour, on connaît, il y en a des situations où le papa a fini de disparaître, la partie dans le pays de la lumière, et le monsieur est arrivé. Le monsieur, bien le camarade, mais connaît pas moi comment tu peux voir ça. Et lui, il apprend en charge la considération du garçon, la considération de la fille, de sa compagne, de son camarade. Voilà. Voilà cette dernière demi-vérité, c'est ça. C'est que, en fait, nous toutes, nous croyons que nous les incapables, nous croyons que nous les des laissés pour compte. Mais quand nous regardons bien au fond de notre vie, nous avons des avantages que les autres n'ont point. Et nous remarquons, il faut nous accepter que Dieu y aime à nous, selon notre capacité, d'une façon unique. Voilà. Par exemple, comme il regarde dans le miroir, là, il me dit, ah ouais, t'es gâté, franchement. Ah, mieux ma mon reflet dans le miroir. Ah, mais pas tout le monde y pense ça. Dit, ça c'est intéressant, c'est un café la soie, il fait pas rien, il fouille dans son trou de nez, il marche patater, son bras est cassé, voilà, il fait l'intéressant, il chante fort dans l'église. Mais non, bon Dieu l'a donné à moi ça, mais désolé. Bon Dieu l'a donné à moi, et c'est en faisant chaque geste, chaque jour, nous devrions rendre gloire à Dieu. Alors pendant toute cette semaine, chers amis, je propose à nous de assis un petit coup dans le fauteuil du discernement et de voir toutes les richesses de nos différences. Oui, moi l'aîné, c'est un petit île, mais pas né Saint-Denis. C'est ça, c'est déjà une richesse. Mais pour le gars aussi, l'aîné Saint-Denis. Moi l'aîné Saint-Denis, moi n'est pas né petit île. C'est ça déjà une richesse. Mais à nous, communauté majoritairement de Salazie, quelle richesse que Dieu la mettre dans notre vie, si notre chemin, si notre parcours de vie, les personnes que nous avons rencontrées, les travaux que nous avons fait, les douleurs que nous avons encaissées, les souffrances que nous avons vécues,
les joies, bien sûr, les joies, les bonheurs des rencontres, les petits mamzelles qui gardent à nous, qui clignent de l'œil, le petit monsieur il s'asserve à nous un coca, il dit mamzelle, elle est jolie, waouh, le thé, on a fait un bout de chemin ensemble. Ouais, tout ça, même si on n'a pas fait le chemin avec lui là, mais à un moment donné, ça l'a éclairé dans notre cœur. Et alors, nous les différents, chacun de nous les différents, et heureusement, imagine qu'on est dans une maison, qu'on cause, le conjoint il dit les mêmes affaires en même temps que vous. Le deux, il s'en va à la toilette en même temps. Le deux, il mange en même temps dans les mêmes assiettes, avec les mêmes mains, il mange la même viande. Non, on a besoin de la différence. Et notre différence, il fait notre richesse. Alors, allons remercier le Seigneur pendant toute cette semaine et de dire Seigneur, merci pour cette différence-là. Merci pour cette différence-là. Et surtout, nous demandons à lui que cette différence entre moi et l'autre, mais que cette différence-là, cette spécificité que lui a mis en moi, il serve à moi pour rendre à lui gloire et pour rapprocher à moi de lui. Et s'il me rapproche à moi de lui, et bien toutes les personnes autour vont rapprocher à la autres de lui, de cette lumière, qui nous deviendra vraiment un peuple de communion, un peuple de frères, un peuple de partage qui porte l'évangile et le salut de Dieu. Nous retrouve. Merci Cathy, merci Cassie. Merci Dani, merci Evan et Honorine et Valency, merci Graziella. Et bientôt, la fête à Salazie, parce que la messe sera animée par les jeunes. Midi, sera animée par les jeunes à Salazie. Restez à l'écoute et à bientôt. Au revoir. Bye bye. C'était Marcel, 3x5 sur Salaz FM.